Bonjour, je m'appelle Amélie Larocque, je suis auteure, compositrice, interprète et j'ai eu la chance cette année de participer à l'exploration Gériard. Mon atelier, c'est un atelier d'écriture de chansons. Donc on a, je dirais, 3 aspects: l'écriture du texte, la composition de la musique et ensuite l'interprétation. Donc, atelier numéro 1. Ce que j'ai fait, en commençant, je me suis présentée. Ensuite, j'ai fait un petit bout de chanson, une chanson que j'avais composée qui s'est retrouvée sur mon album. J'ai pris le temps de demander à chacun prendre les présences et bien les saluer pour avoir un beau contact avec chacun des aînés. L'atelier numéro 1, c'est l'écriture. Donc, pour bâtir mes équipes d'écriture, ce qu'on a fait, c'est qu'on a placé environ 4 à 5 personnes par table. Et chacune des tables, il y avait un intervenant qui était là pour les encadrer. On a décidé de faire écrire une phrase par personne, donc environ une quinzaine de phrases, qui va faire la chanson complète. Donc, chacun des aînés avait une phrase à écrire selon un thème précis. Donc, il y avait le thème principal de la chanson qu'on a choisi ensemble. On a trouvé notre thème. Notre thème, c'est les enfants. Mais là, ce qu'il faut trouver, c'est un sous-thème. C'est quoi un sous-thème? C'est que, exemple, moi, je parle des enfants, mais là, je peux parler de différentes façons des enfants. Et pour pas qu'on se répète d'un couplet à l'autre et qu'on dise toujours la même affaire, il faut qu'on trouve dans chacun des couplets ce qu'on va dire de différent. Et le refrain, c'est quelque chose qu'on répète tout le temps, vous savez? Ouais. Donc, le refrain, normalement, c'est une idée un peu plus générale. Ensuite, quand on a trouvé notre thème principal, on l'a divisé en sous-thèmes. Et de ces sous-thèmes-là, on a fait, OK, table numéro 1, c'est tel sous-thème. Ensuite, table numéro 2, donc on a redistribué les thèmes des chansons. Et de ces sous-thèmes-là, il y avait une phrase chacun pour faire un couplet. J'ai voulu regarder avec eux quelques règles de base d'écriture. J'ai pas voulu dévoiler toute l'académie sur l'écriture de la chanson, mais au moins des petites règles de base, comme par exemple les rimes, le piétage, donc quelque chose de simple. Et surtout, je me suis assurée que chacune des notions que je donnais était bien comprise, qu'on comprenait bien ce que je suis en train d'enseigner. Après ça, ça a été le temps de se lancer dans l'écriture. Donc, chacun avec sa feuille de papier, son crayon, on était là, on s'est promené de table en table pour voir qu'est-ce qui se passait et puis si la créativité sortait bien. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va faire. Donc, moi, mon rôle dans cette étape-là de l'écriture du texte, ça a été de ramasser les idées tous ensemble. Parce que si, exemple, je donne un exemple, si un aîné veut parler de l'oiseau, parce qu'on parle du printemps, et puis il y en a un autre qui veut aussi parler de l'oiseau, bien là, on a un problème parce qu'on a comme un doublon. Fait qu'on essaie, avec beaucoup de tact et beaucoup d'accueil, parce que c'est important de sentir que l'aîné avec qui on travaille est d'accord avec ce qu'on est en train de faire, qu'on ne choque pas la personne. On explique que, bon, OK, on a un petit ajustement à faire, étant donné que l'oiseau a déjà été sorti, on va essayer d'écrire sur les arbres, puis là, on guide l'aîné à écrire autrement. Mais vraiment, moi, mon rôle, et puis le rôle aussi des intervenants avec moi, mais je vous dirais principalement moi, ça a été de décider, OK, telle phrase, on garde ça, on fait ça, puis on bâtit, là, on a vraiment comme tout bâti le texte de cette façon-là. Une fois que le texte a été terminé et que tout le monde est content, on a fait imprimer, en fait, c'est Yann Fournier a rentré, tout le texte, il l'a tapé à l'ordinateur, on a pu imprimer le texte en gros caractères pour que toutes les aînés puissent bien le lire. On a distribué les feuilles et là, on a lu le texte tous ensemble. Et je vous dis, il y a une grande fierté qui se dégage de ça. Tout le monde est content. Et ça, c'est ma phrase, et ça, c'est moi qui ai écrit ça, donc c'est un très beau moment, ça. Plein d'émotions et de papillons, j'avais peur pour toutes sortes de raisons, mais en lui, je voyais de l'espoir. J'apprendrai à le connaître ce soir. Merci, bravo! Cher enfant, tu brilles dans mon cœur, je ferai beaucoup pour ton bonheur. Tu réjouis ma vie toutes les heures. Venez à moi, mes chers petits-enfants, c'est un cadeau pour les parents. Et quand ils s'endorment, on est content.
Journée numéro 2, activité 2, je revois mes aînés, mes groupes. Donc, on prend le temps de relire le texte, de revoir qu'est-ce qu'on a fait, bon, et de se trouver bon, puis qu'on a fait un beau texte. Ensuite de ça, moi, j'ai quand même pris le temps, avant d'arriver à l'activité, de justement prendre connaissance du texte, puis de voir un peu ça peut être quoi l'ambiance musicale qui peut se dégager de ça. Parce que pour moi, c'est important qu'on parte pas de rien du tout. C'est important que je parte avec une petite idée d'accords que je vais faire une série d'accords pour pouvoir les inspirer à composer leur mélodie. Donc, je suis à mon piano, je fais des séries d'accords et là, je commence à entendre des petites mélodies. Oups, il y a des choses qui commencent à se dessiner. Bon, habituellement, les aînés sont un peu gênés, donc je les invite doucement à venir s'asseoir. Si on n'a pas envie de venir s'asseoir à côté de moi, je tends l'oreille un peu plus fort. Puis là, je prends les idées. Donc, ce qui est important, c'est que moi, j'ai une petite enregistreuse à côté de moi. Donc, si l'aîné, exemple, a une idée pour le couplet, je lui demande de la chanter et je l'accompagne. On enregistre cette idée-là. Ensuite, je dis, est-ce qu'il y a une deuxième idée pour le couplet? Ah oui, on a une deuxième idée. Et là, bon, sur les mêmes accords, toujours, mais c'est la mélodie complètement différente, on enregistre ces deux idées-là. Ensuite, je dis, OK, est-ce qu'on a une idée pour le refrain? Quelqu'un d'autre vient me donner son idée, deuxième idée pour le refrain, bon. Ensuite, quand j'ai une couple d'idées comme ça, et pour le refrain, et pour les couplets, ce que je fais, c'est que je demande un petit temps avec moi tout seul, je mets mes écouteurs, et là, j'écoute toutes les idées qui ont été données, et c'est mon travail d'amalgamer tout ça ensemble. Donc, de prendre l'idée de un et de l'autre, et de faire une fusion entre pour que la chanson, le résultat final, c'est que chacun, on essaie le plus possible que chacune des personnes qui ont donné leur idée, elle soit dans la chanson. Quand j'ai l'impression d'avoir un résultat qui se tient et qui a respecté, selon moi, pas mal toutes les idées qui ont été données au niveau musical, je leur dis, bon, OK, maintenant, je suis prête. Êtes-vous prêts à entendre le résultat que je vous propose selon chacune des suggestions que j'ai eues? Alors, je commence, je fais la version. Et en tout cas, les trois fois qu'on l'a fait, ça a bien fonctionné. Tout le monde était content. Et tout le monde reconnaissait aussi un peu sa phrase, son petit bout qu'il avait donné, l'idée qu'il avait donnée. Alors, quand ça s'est fait, quand j'ai le OK de mon groupe, que oui, c'est une belle mélodie, on est content, là, c'est le moment de pratiquer. Donc, on commence avec un couplet, le couplet qu'on a fait. Bon, mais des fois, c'est pas évident. C'est ça aussi, il faut dire, ça, c'est quand même pas évident parce que quand il y a plusieurs idées qui ont été lancées, ben là, des fois, ils commencent déjà à chanter pour eux-mêmes cette chanson-là. Mais là, quand on a le vrai résultat, ils font comme ah non, OK, c'était pas la même chose que ce que j'avais chanté parce que finalement, elle a fait un mix, elle a pas juste pris mon idée que je suis en train de chanter. Donc, au début, il y a une petite adaptation pour démêler tout ça, mais ça se fait quand même rapidement parce que c'est pas des mélodies compliquées. Et puis, c'est des mélodies qu'on peut entendre souvent dans des chansons pop. Donc, ça se fait bien. Donc, couplet, on répète tout ça ensemble. Refrain, on le fait souvent, là, vraiment pour que les aînés puissent bien s'imprégner de la chanson. Il est beau le printemps avec tous ces changements. Il m'apporte la chaleur comme l'amour dans mon cœur. Il est beau le printemps. Dernière étape, et non la moindre, ce qu'on fait, c'est que, encore une fois, je demande un petit moment seul. Ils sont là et puis ils me regardent faire. C'est ce qu'on fait, c'est que moi, j'ai apporté les équipements et Yann aussi, on a apporté comme tous les équipements requis pour pouvoir enregistrer une trame sonore qui est très simple. C'est moi qui accompagne au piano. Donc, c'est seulement la trame sonore. Et ensuite, ce qu'on peut faire et ce qu'on a fait, c'est d'enregistrer les aînés. Et on trouvait que c'était peut-être serré dans le temps de le faire, cet enregistrement-là. Par contre, moi, personnellement, mon ressenti par rapport à ça, c'est que ça a été vraiment
la finalité. C'est que les aînés étaient très contents de se réentendre après, puis souvent ce qu'on entendait c'est « Hey, on est bon, crime! » C'est comme l'espèce de regard extérieur qu'on n'a pas quand nous-mêmes on chante la chanson puis on est concentré à la lire puis à la chanter. Bien là, de s'enregistrer puis après ça de l'écouter, moi j'ai vraiment aimé ce regard-là extérieur qu'ils ont pu avoir. Mais sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est laisser cette trame sonore-là aux aînés pour qu'ils puissent se pratiquer. Tout dépend s'ils ont un soutien en dehors de l'activité pour pouvoir pratiquer cette chanson-là. Tu es comme une perle de soie, amour de ma vie, ouvre les yeux, beaucoup de tendresse habite en moi, un moment radieux et merveilleux, qui est beau le printemps, avec tous ces changements, il m'apporte la chaleur, comme l'amour dans mon cœur, qui est beau le printemps, avec tous ces changements. J'ai senti que, pour ma part, étant donné que moi j'étais la première à arriver dans les résidences et à faire l'activité qui était l'écriture d'une chanson, eh bien là, d'arriver à la fin de ce processus-là, j'ai l'impression qu'il y a une carapace qui a été ouverte. Et là, je sens là, vraiment que, je sais pas, il y a des cœurs qui se sont ouverts. Vraiment, j'ai trouvé ça hyper touchant. Puis, je sais pas c'est qui était là pour apprendre, mais en tout cas, moi, j'ai appris vraiment beaucoup. J'apprendrai à le connaître ce soir. J'ai peur pour toutes sortes de raisons. J'apprendrai à le connaître ce soir. On a brisé la glace pour toujours. Maintenant, je compte sur ton soutien. Je pense que ça prend un tempérament très ouvert. Il faut être à l'affût de tout ce qui peut arriver. Moi, je pense qu'on ne peut pas arriver là en ayant quelque chose de très fixe, puis bon, c'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça. Donc, les difficultés qu'on a eues, j'ai de la misère à appeler ça des difficultés, mais il y a eu des gens déstabilisés complètement parce que c'est quelque chose, là, hein? On leur demande de s'ouvrir, de créer, de travailler même des fois bon, là, il faut que je dise mon texte, mais là, toutes les autres m'entendent, m'écoutent. Donc, on a senti ça, cette espèce de stress-là pour certaines personnes, que c'était vraiment de sortir de leur cocon. J'ai eu des larmes, mais c'est pas des larmes, j'ai pas eu des crises, là, au contraire, j'ai eu des larmes de gens touchés, de gens qui avaient peur J'ai eu une dame en particulier qui a l'Alzheimer, et moi, j'ai pas senti ça du tout parce qu'elle était très allumée, elle se rappelait de tout ce qu'on disait, les chansons et tout ça. Et elle me disait que c'était difficile pour elle, qu'il y avait quelque chose qui avait envie de sortir puis qui sortait pas. Et finalement, elle a été capable de le faire. Elle a été capable de sortir sa phrase. Alors ça, c'est... L'atelier d'écriture de chansons, c'est selon moi une activité qui est très, 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 très chargée. Parce que là, on a l'écriture, ensuite on a la composition, puis ensuite on a la chanson, faut la chanter. Donc, c'était un bon défi qu'on s'est donné, qu'on leur a donné. Et c'est époustouflant ce qu'ils ont été capables de faire. C'est époustouflant. Nous, moi, ça m'a renversée et je pense qu'eux-mêmes ont été vraiment comme « wow, on a été capable de faire ça ». Ça, c'est la plus belle affaire que je retiens de ça, là. La fierté. Puis c'est bon, ils sont vraiment bonnes, les chansons. Puis c'est pas nous autres, là. On a été là, on les a accueillis, on les a accompagnés avec ce qu'on sait, humblement, puis ça a donné des résultats magnifiques. J'ai souri à ce gentil clin d'œil. Le projet Géréard, c'est vraiment un projet inspirant, c'est un projet qui devait être là, qui, mon Dieu, ça fait du bien que ça soit là. Et moi, personnellement, je sens que même pour les résidents, pour les aînés, bouffée de nouveautés, de fraîcheur. J'ai senti que c'était une opportunité pour moi de grandir. Puis Yann, Sarah, ça a été vraiment magnifique. J'ai adoré mon expérience.